Antoine Robitaille est avec nous. Antoine, bonjour. Bonjour Benoît. Alors, M. Bonnardel qui appuie Mme Fréchette. Bien oui, c'est la caution adéquiste pour Madame Fréchette parce qu'on sait, François Bonnardel, comme le rappelle d'ailleurs Madame Fréchette dans un texte sur X, là, notamment sur les réseaux sociaux, elle le dit, élu pour la première fois sous la bannière de l'Action démocratique du Québec de Mario Dumont en 2007. Et donc, il est important. Et je me demande d'ailleurs si c'est pas un coup fatal pour Bernard Drinville, qui en a reçu plusieurs déjà. Le boxeur était déjà chancelant, je trouve, même si il montrait des beaux signaux de résilience. Mais là, quand même, là, tu sais, tu dis Bonnardel qui appuie Fréchette, ça veut dire que puis il dit même dans sa déclaration, François Bonnardel, Christine est la personne qui sera en mesure de faire cheminer au mieux nos idées adéquistes. Alors, Adéquiste. Adéquiste ou oui, caquiste? ben adéquiste, parce que Bonnardel, il était le dernier des adéquistes au Conseil des ministres avant de perdre son poste cet automne. Oui. Et c'est ça, lui, il est là depuis 2007, il était avec Mario Dumont. Et il a défendu. Et là, ce qui vient de se passer à LCN est très important. C'est-à-dire que François Bonnardel a carrément, non, pas carrément, il a laissé entendre que Mme Fréchette allait enterrer le troisième lien. On peut écouter l'extrait. Je l'ai enregistré. Je t'ai gossé un extrait Ah, comme je suis capable de le faire de façon très mon artisanale. gosseux, toi. Mais on est conscient présentement, c'est pour ça que Christine prend son temps en discutant avec différents intervenants à gauche et à droite pour mesurer les tenants aboutissants. On est conscient que le tracé actuel n'a pas beaucoup d'appui, autant du côté de Québec, autant du côté de la Rive-Sud. Donc, c'est normal que Christine prenne son temps, prenne quelques jours de plus pour être capable de se faire une tête nécessairement. C'est un projet immensément important. Un coût exorbitant qui pourrait frôler 7, 8, 10, 11 milliards pour 5, 6, 7 minutes de gain. Donc, on devra trouver des pistes de solutions, selon moi, à court terme pour être capable d'améliorer la fluidité sur l'ensemble du réseau puis de répondre encore une fois aux inquiétudes de Québec là-dessus. Donc, tu vois, Benoît, c'est un coût exorbitant, gagner juste 4-5 minutes. On se rapproche du discours de Geneviève Guilbeault du printemps 2023, lorsqu'il avait abandonné le troisième lien, qui était une position raisonnable selon moi. Et quand il dit qu'il faudrait trouver rapidement des solutions là, à court terme pour améliorer la fluidité, ben, c'est ce qu'il aurait dû faire dès 2018. Lui, il était ministre des Transports. Ben oui, ça Au aurait lieu coûté moins cher. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça devient une ligne de fracture peut-être encore plus importante que la ligne de fracture sur le troisième lien. Donc, Québec-Montréal un peu, c'est parce que Bernard Drinville, lui, il défend encore le corridor central qui est détesté de tout le monde. Même ceux qui sont pour le troisième lien, ils veulent que ça se fasse à l'est. Mais une fois qu'on dit que ça se fait à l'est, ça coûte tellement cher que bon. Alors, c'est un appui extrêmement important. Mais M. Bonnardel. J'ai hâte de voir. Il a Antoine, dit tantôt qu'il avait parlé à Bernard Drinville, puis Bernard Drinville était très déçu. Oui, pardon. mais en même temps, M. Bonnardel, là, il parle de problèmes de fluidité, mais c'est parce que il parle de là aujourd'hui, mais dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, est-ce qu'on peut être une société qui voit venir au lieu de toujours être en réaction et dire, ah ben, mon Dieu, tout est tombé, le pont de Québec est en morceaux, qu'est-ce qu'on fait? Puis là, on va répondre comme Mme Guilbeault quand on a appris que le tunnel Hippolyte Lafontaine allait prendre 1 an de plus, puis 1 milliard de plus, puis ça n'arrêtait pas. C'est plate, hein? Mais là, c'est pas de même que tu gouvernes. Faut arrêter de gouverner comme ça. Fait que, qu'est-ce qui s'en vient pour la région de Québec? Est-ce qu'il y a une démographie qui explose? Si c'est le cas, qu'est-ce qu'on prévoit pour les transports? Isabelle Perron parle de la Côte-Nord, où c'est pas réglé, où les traversiers sont toujours en panne. Et si, à Montréal, c'est pas réglé non plus. Dès qu'il y a un pont qui a un problème, c'est la congestion, c'est le chaos. Mais on gère rien. Toujours, là, on n'a pas besoin. Okay, je te trouve dur parce qu'on a essayé d'ajouter dans la région de Montréal d'autres solutions. Je pense que le REM, s'il fonctionnait très bien,
Parce que quand il fonctionne, c'est exceptionnel, là. Excuse-moi, La ligne de deux Antoine. montagnes, les gens qui vont au centre-ville, ils vont plus en voiture, mais ces genres de solutions-là, d'autres options que l'auto solo, Non, c'est ça. C'est que le REM est nécessaire, plus un autre pont. Dès que Jacques-Cartier a été fermé, là, ça a été le chaos. Ça a été le chaos. Les gens, là, ils ont des rendez-vous, ils viennent travailler parce qu'on ne voit pas venir. Parce qu'on ne se dit pas dans 15 ans, dans 20 ans, là, le REM. Parce que le REM, faut que tu le vois, là, il est à Brossard. Fait que si t'es à Boucherville, faut que tu prennes ton char, tu t'en vas à Brossard. Si t'es à Saint-Constant, tu prends ton char, tu vas à Brossard. Mais avant, tu prenais l'autobus, tu rentrais en ville. La caisse de dépôt a dit non, c'est pas demain que ça va se passer. Qui connaît rien au transport. Fait que là, on n'est pas rien que le REM, qui n'est pas si efficace que ça. Puis encore aujourd'hui, il y avait un ralentissement des services. Ouais. Là, tu dis... C'est... Fait qu'on gère au jour le jour, mais on n'a pas de vision, on n'a pas d'ambition. Je suis d'accord avec toi que gouverner, c'est prévoir. Puis je pense que le troisième lien, c'était mettre la charrue avant les bœufs, puis c'était s'empêcher de réfléchir. Tu sais, monsieur Bonnardel, là, il peut bien parler aujourd'hui, là. C'était le principal... c'est la principale personne qui disait non, on ne réfléchit pas aux voies dynamiques sur les ponts. Non, on n'exige pas qu'on répare le pont de Québec. Oh, peut-être le démolir un jour. Ben non, le pont de Québec, c'est comme le pont Jacques-Cartier, ça se refait, ça. Il a été refait, le pont Jacques-Cartier. C'est le même type de pont. Le pont Pierre-Laporte, c'est une autre paire de manches. Là, c'est un pont, il y a du béton, puis on sait, c'était le béton des années 60-70, ils pensaient que c'était éternel. J'ai des petites nouvelles pour ceux qui pensaient que c'était éternel. Hein? Ouais, mais ici, à Québec, on a notre super grand théâtre qui a dû être recouvert d'une enveloppe de verre, parce que sinon, le grand théâtre, il allait s'effondrer, il s'égrenait là, à cause de... Ah, ouais. C'est épouvantable, tu sais, quand tu penses à ça. C'est le coût, là, ça a coûté très cher. C'est très beau maintenant, il y a comme une enveloppe, un écrin de verre au-dessus d'un truc en béton brutaliste. Mais en même temps, moi, ce que je comprends pas là-dedans, Antoine, là, c'est qu'on est à une technologie du 21e siècle. Et là, les coûts explosent, alors qu'en théorie, ça devrait être plus simple. On devrait arriver à travailler plus vite, mieux et plus simplement qu'à l'époque où on avait de la vieille technologie à mécanique qui pompait du diesel. Je comprends pas ça. Mais surtout que les estimations, l'autre fois qu'on voyait, on parlait entre 3 et 7 milliards. Tu sais, je veux dire, c'est des grandes estimations, puis c'est des grandes distances entre les deux aussi. Oui. Lequel pour 3 et 7 milliards? Mais pour le troisième lien, c'est ce qui avait avancé pour le prix le coût, finalement, mais entre 3 et 7, c'est allé jusqu'à 11, moi. Bon, ben, il a rajouté ça. 7 et 11. Oui, c'est non, ça. c'était 7 et 11. C'était 7 et 11. Ah oui, la fourchette est encore plus impressionnante. Mais il dit n'importe qui peut être ministre des Transports. Si ça, c'est une réponse acceptable, ben n'importe quel coin peut être ministre des Transports. Parce que moi aussi, je suis capable de dire c'est entre 7 et 11 milliards, puis vous allez payer. Voyons, c'est pas sérieux. Mais en tout cas, moi, je trouve que la promesse du troisième lien, c'était mettre la charrue avant les bœufs parce qu'on décidait de la solution avant de se pencher sur les problèmes puis de l'éventail de solutions possibles. Tu sais, je dis pas qu'il y a une solution. Là, j'ai écrit ça dans le journal récemment. Tu sais, des navettes fluviales, il y en a dans plein d'endroits dans le monde. Là, mais les traversiers... Moi, j'en ai pris... Mais Pardon? Antoine, les traversiers au Québec, là, ça brise tout le temps. Les traversiers, là, de Matane... T'arrives au pouvoir en 2018, tu sais qu'il y a des problèmes avec les traversiers, t'arrêtes pas de dire aux gens qu'il y a des problèmes de congestion, puis tu t'occupes pas des traversiers. Tu sais, pourquoi? Parce qu'ils étaient obsédés par leur promesse électorale du troisième lien. Moi, je comprends pas ça. Les traversiers, depuis qu'ils sont au pouvoir, ça s'est aggravé. Ouais. Juste entre Québec et Lévis, là, il aurait dû, je veux dire, mettre le paquet là, pour que tout de suite, on ait une solution. Mais comment c'est la seule, là. Comment t'expliques que tu sors du Québec, là, puis dans les Maritimes, il y a le pont, la Confédération. Tu vas de Miami à Key West. Moi, je l'ai fait, là, en décembre. Il y a des ponts, puis tu te rends au bout du territoire américain, à 90 000 de Cuba. Ils ont construit des ponts. C'est beau, c'est efficace. Puis au Québec, on peut pas faire ça. On est trop sans dessin, on est trop paresseux, on n'est pas capable de calculer. Je ne sais pas ce qu'on a,
Mais nous, on n'est pas capable d'avoir des projets de cette envergure-là pour régler des vrais problèmes. Je comprends pas. Mais on en a eu des gros projets, puis on en a encore. À Québec, le tramway se fait. À Montréal, j'imagine qu'éventuellement, le REM, ils vont régler les problèmes. Là, je peux pas croire, là. Ben, à Montréal, là, la ligne bleue, La ligne rose. la ligne rose, le tunnel, tout est en dépassement de coûts. Il n'y a rien. C'est parce qu'on n'en fait pas assez souvent aussi. Il n'y a pas assez de concurrence. Voyons, Il n'y a pas assez ouais. de monde qui travaille là-dessus. On a juste fait travailler Tony Accurso pour élargir les autoroutes puis faire des. Puis d'ailleurs, ça marchait pas toujours très bien, là. Ouais, on le salue d'ailleurs. Un C'était mot quoi sur c'était quoi donc l'échangeur Rockland? l'Acadie. Ah non, L'Acadie. arrête, il m'a poursuivi. Mario Roy dit bon? qu'il n'a... Oui. Et Mario Roy dit qu'il ne renonce Monsieur le juge, pas. c'est pas moi qui l'a dit, c'est Non, monsieur- c'est moi. Ah oui, c'est ça. Ok, oui, Qu'est-ce qui va vas-y. arriver au PLQ là, s'il n'y a pas de course? Si c'est juste M. Milliard qui s'installe. Il va y avoir un couronnement, mais je l'ai parlé à Mario Roy il y a quelques minutes. OK? Puis Mario Roy, imagine-toi donc, m'a dit « Je travaille fort pour remplir les conditions d'ici le 13 février. » Mais c'est vendredi, ça. incroyable. C'est vendredi. Écoute, il y a 750 signatures dans 12... Attends, je vais retrouver je l'avais noté, là. 750 signatures provenant de 12 régions et 70 circonscriptions. Ah, Il n'y en ça avait va. pas une quand il a déposé son Et premier dossier. 200 puis là, signatures par jour. La ouais, job. c'est ça. Ben, Et il fallait qu'il ramasse 15 000 en contribution aussi. Là. C'était pas de son propre argent. Il fallait que ça Ouais. vienne. Et donc, ça, il n'y a pas une scène de ramasser. Il doit déjà 18 000 Lui, il dit il est allé en appel d'une première décision du feu vert. Puis là, la décision d'appel est tordante, Benoît. Écoute, c'est incroyable. Parce que il dit, c'est juste des formalités administratives, les conditions que vous m'imposez. Mhm. Tout à l'heure, j'y ai dit ça. J'ai dit, c'est pas un peu injuste pour ceux qui remplissent pas les conditions, comme vous, puis tu sais, pour la personne qui a rempli les conditions, lui, c'est injuste. C'est ce que disent les membres du comité d'arbitrage. Puis là, il me dit, OK. ben non, c'est juste des affaires administratives. Puis d'ici vendredi, je vais régler ces problèmes-là. Et s'il avait raison, parce que si tu es appuyé par l'establishment du parti, c'est facile d'aller chercher tout ce qu'il faut, autant l'argent que les signatures. Mais si tu veux provoquer des changements dans le dit parti, tu n'auras pas cet appui-là, tu n'auras pas une facilité à avoir 750 signatures et 15 000 $. C'est vrai, peut-être. Mais je pense que, tu sais, à la dernière course, il y a plusieurs personnes qui ont réussi à remplir les conditions pour devenir membre, puis ils n'étaient pas tous collés à l'establishment, là. Ouais. Ce qui est intéressant aussi dans le cas de M. Roy, puis je termine là-dessus, c'est qu'il y a un M. X qui est cité, et M. X qui aidait M. Roy, il l'a aidé à ramasser des sous, tout ça. Pourquoi on dit M. X? Parce qu'il est sous le coup de 2 décisions judiciaires, poursuite pour obtenir le paiement d'une dette électorale, puis aussi coupable d'avoir omis de transmettre un rapport financier au DGEQ. Oh, palais. Et je l'ai OK. trouvé, c'est qui, M. X? C'est M. Deepak Awaski, à qui j'ai parlé tout à l'heure. M. Awaski, je l'avais rencontré dans des activités du Parti libéral du Québec. Et lui, il dit c'est un militant anglophone de l'Ouest de Montréal, archi contre la loi 101 et tout ça. Puis, il avait été candidat aux dernières élections pour le Parti libéral du Québec, pour Dominique Anglade. Il avait mis Dominique Anglade un peu dans le trouble parce qu'il avait dit des affaires vraiment contre la loi 101 et tout ça. Puis là, ben, il dit, M. Milliard, c'est pas vraiment un fédéraliste, c'est un nationaliste, puis c'est dangereux pour le Parti libéral. Donc, il y a la même opinion que M. Roy là-dessus, mais je sais que j'ai trop pris de temps. Je pensais que c'était le mari de Mme X d'une autre époque, mais ça, c'est une autre affaire. Antoine Robitaille, merci. On se reparle demain. Salut.